Les dés sont lancés. Les filières fruitières ont officiellement ouvert la série de célébration des filières agricoles de Côte d'Ivoire, organisée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA. Ainsi, après 2 décennies de collaboration, les acteurs des filières ananas, bananes, papaye, mangue et safou se sont donné rendez-vous ce lundi 10 juillet 2023 à l'auditorium du FIRCA, la maison des filières agricoles, sise à Abidjan, Cocody-Angré, 7e tranche. 2023 marque la 20e année d'existence du FIRCA. À ce titre, l'institution a décidé de célébrer cet événement unique en organisant des journées de promotion des filières agricoles qui lui ont toutes fait confiance. Ce 10 juillet, marquant le début des festivités, le directeur exécutif du FIRCA n'a pas manqué d'exprimer sa joie de recevoir le sous-secteur fruitier à la maison. Il me plaît également de saluer la présence remarquée des représentants des filières ananas, bananes, mangue, papaye et safou. Par ce acte, vous traduisez votre engagement à œuvrer pour le développement de vos filières respectives. Cette journée, que dis-je, votre journée, m'offre l'agréable occasion de porter solennellement à votre connaissance que le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole organise cette année la commémoration de son 20e anniversaire sous le thème FIRCA, quel positionnement pour une contribution efficace au développement structurel durable de l'économie agricole ivoirienne après 20 ans d'existence. Créé en 2003, c'est la consécration de sa reconnaissance que le FIRCA fête à travers ses journées promotionnelles. En effet, 2 décennies ont passé à travailler avec acharnement pour le développement des filières agricoles et spécialement les filières fruitières. Nous sommes donc heureux et fiers pour apprécier ensemble le bilan de vos actions entreprises au cours des 20 dernières années. Célébrer 20 ans d'une structure comme la vôtre, c'est célébrer l'âge de la maturité, de l'espoir et de l'espérance. C'est aussi analyser le chemin parcouru et corriger, le cas échéant, la trajectoire empruntée en vue de scruter de nouvelles voies pour améliorer et intensifier ces services. Pour les filières ananas, papaye, bananes, mangue et safou, il a été question de financement de la recherche, d'encadrement des producteurs, d'appui à la structuration des filières, d'élaboration et diffusion de guides et d'itinéraires techniques, etc. Nous participons à cette rencontre parce que le FIRCA, dès l'entame, nous a organisés, nous a suivis et nous pensons que l'apport du FIRCA pour nous est essentiel dans notre nouvelle filière. Le FIRCA nous a sortis de l'ombre. Le safoutier existe en Côte d'Ivoire il y a longtemps, mais grâce à l'arrivée du FIRCA, aujourd'hui nous sommes connus. Nous sommes sortis de l'ombre et nous sommes heureux. Et nous pensons que nous allons encore briller encore plus fort. Cette première journée dédiée aux filières fruitières a également hébergé un panel de haut niveau animé par les experts des filières représentées. L'occasion a été saisie par les panélistes et l'assistance pour aborder les enjeux liés au développement des dites filières. Par ailleurs, plusieurs défis ont longuement été débattus, notamment la question des emballages qui peinent à être pris en compte dans la chaîne de transformation des filières. Parmi les interventions marquantes, notons l'influence des emballages sur l'accès aux produits dérivés obtenus de la transformation de nos productions locales et la nécessité de la valorisation des sous-produits comme palliatifs aux pertes post-récolte en Côte d'Ivoire. Je dirais bravo au FIRCA parce que grâce au FIRCA, nous avons un encadrement vraiment très méticuleux sur la technique culturelle. Au niveau de l'ananas par exemple, il y a eu une étude qui a été réalisée pour booster, je dirais, le rendement. Les raisons de l'exposition, c'est la journée, c'est le 20e anniversaire du FIRCA. Et donc cette journée est dédiée à la filière fruitière. Et qui parle de la journée fruitière, on parle de l'ananas, on parle de la papaye, on parle de la mangue. Et bien entendu, nous, notre exposition ce jour porte sur ces produits précités. Somme toute, la célébration du 20e anniversaire du FIRCA
fait la part belle aux filières agricoles avec un nouveau regard porté sur les 10 prochaines années avec l'intention de faire encore mieux. Fer de lance de la diversification fruitière de la Côte d'Ivoire, la mangue tient aujourd'hui une place importante dans le développement économique de la région nord du pays, jusqu'à présent basée essentiellement sur la culture du coton, de l'anacarde et sur l'exploitation du karité. C'est le deuxième fruit exporté par la Côte d'Ivoire après la banane dessert. Sur le marché de l'Union européenne, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang des pays fournisseurs de mangue, après le Brésil et le Pérou, avec plus de 30 000 tonnes représentant 4% du PIB. La Côte d'Ivoire est également le premier pays africain exportateur de mangue, loin devant les autres pays d'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, la production de mangue pour l'exportation est située dans la zone nord du pays, couvrant les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Kabadougou, du Folon, du Worodougou et du Hambol. Les principales régions de production se trouvent autour des villes d'Odiéné, Boundiali, Korogo, Sinématiali, Ferkessédougou, Séguéla, Ouangolo, Tingrela, Tafiré, etc. Le nord de la Côte d'Ivoire est très favorable à la culture de la mangue d'exportation en raison de la bonne alternance qui existe entre saison sèche et saison humide. Le pays dispose d'un important verger de manguiers traditionnels et de quelques plantations de type moderne. La production actuelle de mangue est assurée essentiellement par des petits producteurs individuels dont les superficies cultivées varient entre 2 à 10 hectares. Cette plantation de mangue est l'école de la mangue en Côte d'Ivoire. Parce que c'est à partir de cette plantation que l'exportation de la mangue a été lancée en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et mon papa, Feu Banfasila, a initié cette plantation en 1970, les années 70, que cette plantation existe. À cette production s'ajoute celle provenant de plantations de type industriel de 60 et 350 hectares. Selon le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les acteurs de la filière, la production de mangue est évaluée à plus de 150 000 tonnes par an. Le verger ivoirien a connu une croissance rapide ces 10 dernières années. Il est passé de 10 000 hectares en 1999 à plus de 46 000 hectares actuellement. Plus de 90% de la production nationale est assurée par des petits producteurs, environ 7 000. Face au dynamisme du secteur, le FIRCA a appuyé en 2018 les acteurs de la filière à la mise en place d'une interprofession dénommée Intermangue. La filière mangue, dans les années 2000, était une filière qui n'était pas organisée au niveau des acteurs. Et le FIRCA, aux alentours de 2010, avec l'appui de la NADER, a organisé déjà les producteurs de mangue en coopérative, en société coopérative. Et ensuite, organiser les exportateurs de mangue à travers l'ARESMA. Et sur la base de ces organisations primaires, le FIRCA a poursuivi ce travail pour arriver aujourd'hui à l'intermangue, qui est l'interprofession de la filière mangue. Et cette interprofession a été mise en place en 2018. Ces dernières années, les effets du changement climatique ont eu des effets négatifs sur la production. Les longues périodes de sécheresse ont en effet engendré des baisses de production conséquentes. Cependant, l'un des principaux défis reste la lutte contre la mouche des fruits, véritable fléau pour les producteurs et exportateurs ivoiriens. Avant les pièges, vraiment on perdait beaucoup de production. Moi, chez moi ici, je perdais plus de 60% de ma production. Parce que nous, on les assiste, on les accompagne, on leur donne des conseils, mais l'appliquer, c'est autre chose. Parce que même quand tu donnes des produits phyto à un producteur, par exemple, ça peut protéger son champ. Bon, il y a le côté sanitaire qui est là. En campagne, par exemple, il y a les fruits qui tombent. On leur demande de faire des trous dans les vergers, ramasser ou bien mettre dans des plastiques. Mais la majorité est incapable.
ta campagne ne peut pas durer. Si tu laisses les fruits pourris dans ton champ, toi-même tu crées les nids pour les mouches. Parce que c'est là qu'ils vont les pondre. Donc il y a beaucoup. Le premier boulot, c'est là-bas d'abord. Un plan régional de lutte contre la mouche des fruits a également été mis en place par la CDEAO pour un montant de 25,5 millions d'euros. Depuis 2020, le programme d'urgence des filières agricoles Purga met à la disposition des producteurs des pièges des mouches des fruits pour contrôler le fléau. Ces actions conjuguées ont permis de freiner considérablement l'impact négatif de ces ravageurs dans les vergers. Vraiment, aujourd'hui, ça va. Ça va aujourd'hui. Sincèrement, ça va. Et j'arrive à même accueillir de la mangue mûre sur les arbres, qui n'était pas possible avant ça. Les mangues mûres sur les arbres étaient pourries. Mais aujourd'hui, grâce au piège, on arrive à manger les mangues mûres naturellement sur les arbres. Ça fait 4 à 5 ans, je pense qu'on a commencé à avoir les pièges, on a commencé à les installer, on a commencé à voir le changement. Il y a eu les changements. Les pertes qui s'élevaient à 60, à 50-60%, on a commencé à avoir une réduction de 10%, de 15-20%, voilà, de pertes. Donc il y a eu vraiment de l'amélioration. Et ça nous a permis d'avoir plus de mangues après la campagne, plutôt après la campagne. Quand je dis après la campagne, avec la vente aux usines, on a encore plein de mangues encore sur les arbres qui sont en bon état, qu'on peut commercialiser encore avec d'autres personnes, d'autres opérateurs. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.